Le dernier cycle de négociations de la COP27 a commencé. Les ministres du monde entier tentent de parvenir à un accord sur un éventail de questions alors que la conférence de 2 semaines s'apprête à se clôturer. Des domaines clés connaissent cependant des progrès lents, notamment un fonds de dédommagement pour aider les pays en voie de développement à se remettre des effets du changement climatique. Les difficultés concernent principalement les compensations demandées par les pays en voie de développement. C'est donc toute la question des pertes et des dommages. Nous pensons que les pays développés devraient certainement faire un effort pour trouver des moyens pour que ces compensations aient lieu. Cependant, les journées de discussion pour stimuler la production d'hydrogène vert ont déjà donné des résultats. Les pays en développement ont ainsi reçu des offres européennes pour produire de l'hydrogène vert. L'Égypte, par exemple, a jusqu'à présent obtenu 83 milliards de dollars d'investissement dans la seule énergie verte lors de la COP27. Nous souhaitons donner un nouvel élan à nos industries et pour ce faire, l'électricité est très importante. Mais l'électricité ne suffit pas. Nous avons donc besoin d'hydrogène vert pour que cela se produise. Le défi est de savoir comment augmenter la production d'hydrogène vert en phase avec la demande. Je crois que l'Égypte est idéalement placée parce que le développement se fera dans la région méditerranéenne au sens large. Et je veux ajouter l'Afrique à cela. Si les pourparlers de Sharm el-Sheikh ne parviennent pas à un accord, les parties devront suspendre les questions climatiques vitales jusqu'à la COP28 qui aura lieu l'année prochaine à Dubaï. Il n'y a pas encore de signe d'une percée majeure dans les pourparlers des ministres. Et la possibilité d'étendre les négociations sur le climat au-delà du calendrier de la conférence indique qu'il y a plus de différends entre les pays ici qu'un accord.